Salut John. Salut. En voiture aujourd'hui, pour que tu nous racontes quelques anecdotes de ta carrière. Donc tu as un micro et une tablette à côté de toi. Donc Ok. le principe est simple, tu récupères la tablette et puis tu vas avoir quelques thèmes qu'on va pouvoir évoquer. Tu les fais défiler de gauche à droite en commençant par le premier thème. Match le plus fou que tu aies vu. Je me souviens quand j'étais môme d'un match, je crois que c'était Marseille-Montpellier au Vélodrome, où Marseille perdait 4-0 à la mi-temps. Ouais. Et ils avaient fini par l'emporter 5-4 avec une énorme remontée en seconde mi-temps. Et c'est vrai que bon, j'étais gamin, vraiment, je me souviens de l'ambiance fantastique. Et puis voilà, c'était un match fou. Et quand on était môme, ça m'avait vraiment marqué. C'est un match auquel tu avais assisté au stade? Non, Télé non, même pas. Je crois que j'avais pas la télé, mais j'avais pas les matchs à la télé quand c'était. Mais j'écoutais à la radio avec mon frère, on écoutait les matchs à l'époque comme ça. Puis j'avais vu le résumé le lendemain sur Téléfoot. Et voilà, ça m'avait vraiment marqué. Thème suivant. Scène de vestiaire qui t'a le plus marqué. Tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand on a gagné la Coupe de la Ligue avec Nancy. Voilà, Quelle saison? Lors de la saison 2005-2006. Voilà, on est rentré au vestiaire, ça a été exceptionnel. La fête, on a jeté le président dans le jacuzzi. Enfin, quelque chose de vraiment marrant et qui restera gravé. Autant quand j'avais gagné celle avec Saint-Étienne, il y a eu un contrôle antidopage de tous les joueurs titulaires et on n'avait pas pu rentrer au vestiaire vraiment tout de suite, c'était un peu plus compliqué. Mais celle de Nancy, c'était vraiment dans le Stade de France, dans le vestiaire de l'équipe de France, c'était top. C'était face à qui cette finale? C'était face à Nice. Alors, tu peux passer au suivant. Conditions météorologiques, les pires sous lesquelles tu as joué? On est en plein dedans en plus. Ouais, non, mais là c'est du classique la pluie, mais il y a deux matchs qui me reviennent à l'esprit. Un match de Ligue 2, je crois, lors de la saison 2003-2004. Ça devait être un Nancy-Rouen à l'époque, où on a joué sous la neige complet. Ça avait été folklore, on avait gagné. Et aussi un Saint-Étienne-Montpellier, où beaucoup plus récent, alors je me souviens plus spécialement de la saison, mais je crois que c'est 2012-2013. Et où pareil, qu'on a commencé le match, il a neigé énormément, et à la mi-temps, certains joueurs de chez nous ont gagné déjà 2-0, je crois, à la mi-temps, quelque chose comme ça. Pour pas que le match soit arrêté, certains joueurs ont été déblayés, mais on a quand même joué à la deuxième mi-temps sous la neige. On se demande comment le match n'a pas été annulé. Et voilà, on a réussi à finir le match qu'on a remporté 4-1 si mes souvenirs sont bons. Avec les fameux ballons orange du coup sur ces matchs-là? Bah ouais, je crois, je me souviens plus spécialement, mais certainement parce qu'ils pouvaient pas être blancs et c'était surtout les lignes aussi qui étaient repassées en orange. Enfin, ça ressemblait à tout sauf du foot, mais sur les deux matchs, en tout cas, nous on est ressortis avec la victoire, donc ça m'allait très bien. On poursuit. La plus grosse ambiance de stade dans laquelle tu es joué? Bon, t'en as vu quelques-uns? Ouais, alors comme ça, j'en ai trois, on va dire. Je vais dire Geoffroy Guichard, forcément. Soir de derby, quand on gagne 3-0. Ou de toute façon, même pendant tout l'échauffement, ça a chanté, c'était énorme. En plus, sur la soirée parfaite, avec la victoire au bout. Ensuite, il y a un match au Vélodrome, où là, après 20 minutes de jeu, je crois on perd 2-0. Et c'est la première fois que je joue au Vélodrome avec le stade fermé, enfin couvert. Avec Saint-Étienne? Avec Saint-Étienne, ouais. Et après 20 minutes, on perdait donc 2-0. C'était l'époque de l'OM de Bielsa. Et là, il y a une ambiance indescriptible dans le stade. Un bruit énorme aussi. Et sinon, un match de Coupe d'Europe. Alors, c'était en Pologne. L'ancienne équipe de Lewandowski, parce qu'il était là, mais je me souviens plus quelle équipe exactement c'était. Poznan, peut-être, non? C'est pas ça? Poznan, ouais. Et avec une grande tribune en réfection, mais un COP exceptionnel. Ça a chanté tout le match avec une sorte d'hymne aussi qu'ils avaient. Et ça a vraiment beaucoup marqué. J'avais pris beaucoup de plaisir. Thème suivant. Joueur adverse qui t'a le plus marqué? Alors Alors ça peut être dans le bon ou dans le mauvais sens, hein, mais...
Non, mais on va dire le joueur le plus fort que j'ai affronté en tant qu'adversaire direct, ou du moins celui qui m'a vraiment mis le plus en difficulté en tant que latéral, c'était Eden Hazard quand il jouait à Lille. Il n'était pas encore au top, on va dire, mais je le connaissais, mais sans savoir vraiment tout le potentiel qu'il avait. C'était une 38e journée de championnat chez eux. Il devait gagner pour faire la Coupe d'Europe, et nous on était un peu un pied en vacances, on va dire. Et j'ai passé une première mi-temps très compliquée. Heureusement, je m'étais un peu ressaisi en seconde, mais quand au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de jeu, tout le stade chantait Eden Hazard, je savais que c'était pas un bon signe pour moi. Mais voilà, ça reste un joueur fantastique. De toute façon, ce qu'il a fait après et ce qu'il continue de faire, c'est énorme. Et voilà, c'est, on va dire, vraiment le joueur qui m'a le plus marqué en tant qu'adversaire direct. Pas surpris du tout de l'évolution de sa carrière, du coup, parce que là, c'était vraiment à ses débuts. Ouais, non, là, c'est un joueur qui, je trouvais très juste. Quand il devait dribbler, il driblait. Quand il devait faire la passe, il devait faire la passe, et il n'en faisait pas trop. Et en deuxième mi-temps, j'avais un peu serré le jeu, je lui mettais un peu plus de coups, il bronchait pas, il disait rien. Là, j'ai senti déjà que le mec, il pouvait devenir quelque chose, enfin un joueur très grand, puis c'est ce qu'il a fait de toute façon. Tu peux continuer. Déplacement pour match à l'extérieur le plus rocambolesque. Alors déplacement, donc il y a ce fameux match à Poznan, c'est surtout le retour qui nous a marqué parce que on devait revenir donc de Pologne. Et on n'a pas pu atterrir à Nancy à cause c'était avec Nancy à cause du brouillard. Donc on a essayé d'aller atterrir à Strasbourg, on n'a pas pu. Au Luxembourg, on n'a pas pu. On a fini par atterrir à Stuttgart à 4h du matin. Non, pas à Stuttgart, à Francfort, pardon. Et à 4h du matin, on a dormi un peu à l'aéroport parce que il n'y avait aucun bus qui pouvait venir nous chercher pour nous emmener à un hôtel. Puis après on a trouvé un hôtel, on a dormi de 9h à midi, et on a fait 4 heures de bus pour rentrer à Nancy le lendemain après-midi. Juste avant, je crois, un déplacement à Valenciennes où on repartait le samedi, donc c'était compliqué, fatigant, et d'ailleurs on a un joueur qui s'était blessé musculairement à Valenciennes, forcément parce que le manque de sommeil, la fatigue des voyages, et c'était pas l'idéal pour préparer. Il y avait une qualification quand même sur ce tour de Coupe d'Europe. C'était un match de groupe, on avait fait match nul, mais je crois qu'on n'était pas sorti des poules cette année-là, malheureusement. Thème suivant. L'attaquant le plus méchant que tu aies croisé. Méchant dans quel sens, c'est-à-dire dans son jeu, peut-être un attaquant avec qui les duels étaient âpres, à l'image de certains, comme on peut le décrire parfois, Luis Suarez ou d'autres aujourd'hui. Donc bon, après ça reste un sport, mais non, j'ai pas croisé Luis Suarez sur un terrain déjà, donc ça sera pas lui. Non, mais c'est vrai que j'ai été adversaire et partenaire de cet attaquant, c'est Brandao. Après, pour moi, j'ai pas envie de dire méchant, mais voilà, c'est une plaie pour les défenseurs parce qu'il peut faire mal dans les contacts, il a jamais rien, il peut parler, il peut pousser. Quand on l'a contre soi, c'est vraiment compliqué. Par contre, j'ai eu la chance aussi de l'avoir dans mon équipe, et c'est vrai que en tant que partenaire, c'est toujours bien parce qu'il monopolise vraiment une défense, parce que physiquement, c'est quelqu'un de très puissant, de très costaud, et puis voilà, c'est vrai qu'il dans tous les duels où il va essayer de prendre le ballon, il lâchera pas, et c'était le déclencheur du pressing chez nous, et enfin voilà, on était vraiment content de l'avoir avec nous. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un rôle qu'on a tendance à souligner juste le côté négatif. Je parlais de Luis Suarez, il y a aussi par exemple Diego Costa, mais c'est vrai que toi, pour avoir eu l'occasion aussi d'évoluer aux côtés de Brandao, on souligne rarement que ça peut être aussi très utile dans une équipe, ce genre de joueur. Ah bah clairement, de toute façon, les attaquants comme moi en tant que défenseur, les attaquants qui jouent que les coups offensifs, bah finalement ouais, il faut être attentif, mais quand on a le ballon, on n'est pas sous pression. Là, les attaquants qui font des gros pressings, qui font mal à chaque contact, c'est toujours plus délicat à jouer. Tu peux continuer. Le joueur le plus drôle que tu aies fréquenté. Alors j'en ai connu quelques-uns déjà. Ouais. Alors il y en a peut-être celui que j'ai cité, peut-être pas énormément de monde le connaît, c'est un Uruguayen, franco-uruguayen avec qui j'ai joué à Nancy, il s'appelle Gaston Curbelo.
un attaquant. Et d'ailleurs, c'est mon meilleur pote dans le foot. Voilà, c'est un mec qui s'arrête jamais, qui est sur les jeux de mots, qui lâche jamais rien, qui est toujours en train de rigoler. Et, voilà, c'est quelqu'un que je m'entends bien. Et puis forcément, même en dehors du foot, on se voyait assez souvent. Et sinon, il y a Jesse Moulin aussi, qui est le deuxième gardien de Saint-Etienne, qui est pareil, qui est toujours à la recherche de la petite bêtise, d'embêter quelqu'un, d'essayer de faire rire et d'amuser la galerie. Donc voilà, c'est les deux joueurs vraiment, vraiment marrants qui me viennent à l'esprit comme ça. Qui est-ce qui pourrait être un semblant d'équivalent dans le vestiaire actuel des Chamois? Il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs façons de faire rire, mais moi j'aime bien les petites remarques de Cyriac. Voilà, son petit côté l'air de rien, et puis hop, il lâche une petite blague que pas tout le monde comprend en plus, donc c'est marrant. Moi j'aime beaucoup ce genre d'humour. Allez, tu peux enchaîner. Le coup de gueule le plus impressionnant dans un vestiaire? Alors que ce soit un entraîneur, bon, t'es pas obligé de nommer si t'as pas envie de le faire, mais peut-être aussi un coéquipier, ça peut être le cas aussi parfois. Comme ça, là, ça me vient pas tout de suite, mais ouais, j'ai vu 2-3 fois avec j'ai eu 2 entraîneurs qui avaient quand même des caractères assez volcaniques, on va dire, que ce soit aussi bien Pablo Correa que Christophe Galtier. Quand il secouait le vestiaire, ça bronchait, et notamment une fois, alors c'était pas pendant un match, mais c'est quand Christophe Galtier il avait pris individuellement devant tout le groupe tous les attaquants, tout le secteur offensif, un par un, il les avait un peu démontés. Et voilà, après il savait très bien ce qu'il faisait. Mais je pense que sur le coup c'est très impressionnant, ça marque, parce que quand on attaque tout de suite le joueur individuellement, ça peut faire mal. D'ailleurs ça m'est déjà arrivé de prendre des réflexions forcément individuellement, mais là ce jour-là il avait vraiment pris tout le secteur offensif, il avait épargné quasiment personne. Et c'était juste pour les secouer. Après il y avait quelque chose derrière, hein. C'était pas pour être méchant, c'est pas bête et méchant, mais voilà, c'est assez impressionnant. Et puis on se dit oula, j'espère qu'il va pas passer aux défenseurs, parce que c'est voilà, ils en ont pris pour leur grade, et c'est vrai que c'était impressionnant quand même. Tu peux continuer. Une anecdote que tu n'as jamais osé raconter? Ah, si j'ai jamais osé les raconter, c'est qu'il y a peut-être une raison, mais... Justement, c'est l'occasion. Comme ça... elle est pas très belle celle-là, mais... elle est pour moi. On jouait Lorient, et en fait, Lorient a le ballon sur le terrain, et Gamero fait un appel entre moi et son défenseur central, et je vois que je peux pas l'arrêter, et je fais exprès de lui mettre le pied sur la cheville, en fait, pour l'empêcher de passer. Et malheureusement je lui ai fait mal, mais vraiment mal. Donc il a pu finir le match, mais et ça m'a fait sortir du match. Clairement il restait 20 minutes à jouer, je me souviens. Et j'aurais pu aller dans un duel, parce que c'est pas mon style de... J'ai toujours été un joueur engagé, mais jamais fait exprès de faire mal. Bon, même si le but n'était pas de faire mal, et c'était de l'empêcher de passer. Voilà, il est resté longtemps au sol, j'ai eu peur qu'il sorte, et du coup à la fin du match j'allais m'excuser auprès de lui, parce que voilà, c'est pas pour ça que je suis footballeur, c'est pas le genre de geste que j'aime voir aussi sur un terrain. Donc voilà, je l'avais jamais vraiment dit, mais... Et toi tu l'as ressassé du coup pendant le match? Ouais, les 20 dernières minutes j'étais plus du tout dans le match, parce que je me dis ouais, ça me ressemble pas, et voilà, c'était pas vraiment un vilain geste, et voilà, je m'en suis voulu tout le reste du match, et puis même un moment après, quoi. Et tu as eu l'occasion d'en rediscuter? C'est un joueur que tu as recroisé certainement sur les terrains par la suite? Je sais plus si j'ai dû le recroiser, mais j'en avais jamais rediscuté avec lui. Je m'étais excusé à la fin du match, mais après ça n'était pas plus loin. Merci John, on arrive à destination. Merci à toi, c'est gentil. Entraînement de ce matin sous la pluie, bon courage à toi. Ouais, on a l'habitude un peu, c'est l'hiver, hein, mais... Et puis on te dit à bientôt. À bientôt.